Bonjour à tous. Euh, Vidéo politique pour changer. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi un riche? Parce que on a souvent différentes désignations pour les riches. Les bourgeois, les cadres, les entrepreneurs, les 1%, les 1 millième, les banquiers, les financiers, etc., etc., les marchés, les détenteurs de capitaux. On a énormément d'appellations. Euh, et en fait, moi, je me posais la question, mais à partir de quel moment on commence à dire qu'un riche est un riche, euh, au point que ça devienne politique de le dire. De dire, voilà, vous êtes politiquement un riche, et c'est important de le dire. Et en fait, je pense que c'est le jalon, enfin, en fait, c'est la quantité d'argent nécessaire à l'autonomie, au fait de ne plus avoir besoin de travailler. Si demain je gagnais 2 millions d'euros au loto, eh ben, pour moi, je n'aurais plus besoin de travailler. J'aurais de quoi vivre jusqu'à ma mort. Et en fait, ces 2 millions d'euros-là, ils représentent en fait un jalon qui, une fois dépassé euh, dans ma course à la richesse, on va dire, imaginons que là je sois quelqu'un qui veut, voilà, se met à accumuler de l'argent pour une raison X ou Y, et bien une fois que ce jalon est dépassé, il y a quelque chose de très important qui s'opère. Je ne suis, comme je n'ai plus besoin de travailler, je fais partie des gens qui ne, je ne fais plus partie, surtout c'est plus important, je ne fais plus partie des gens qui craignent le chômage. Je ne crains plus le chômage. Si jamais je suis au chômage, je n'ai qu'à puiser dans mes ressources pour vivre en fait. Et à partir du moment où ça existe, euh, voilà, je ne crains plus le chômage. Et en plus de ça, si on est entrepreneur, si je suis un entrepreneur avec des salariés, alors là, c'est le changement est encore plus conséquent. Je bénéficie de, je tire des bénéfices de l'augmentation du chômage. Et du coup, je pense que c'est là où c'est extrêmement important de dire ça. Euh, Quand vous regardez la télé, quand vous entendez un économiste parler, quand vous lisez un article d'économie, quand vous lisez un bouquin d'économie, etc., etc., quand vous écoutez un politicien parler, la plupart du temps, il ne va pas vous dire, bon, ben, mes financiers sont des gens qui ont un intérêt contraire au vôtre, euh, ne votez pas pour moi. Ils vont vous dire le contraire, en fait. Ils vont vous dire, je suis quelqu'un de compétent, votez pour moi. Et c'est pour ça que cette information, elle est extrêmement importante à rappeler. Euh, les, les riches sont déterminés par ce jalon, les riches politiques, et ils sont dans le camp contraire des pauvres politiques, c'est-à-dire qu'ils tirent un avantage du chômage. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils complotent tous pour le faire augmenter, hein. Vous avez des gens bien parmi les riches, hein. C'est pas ça la question. La question c'est, est-ce que c'est une bonne idée de confier la gestion du chômage à ceux-là même qui ont intérêt à ce qu'elle augmente? Ma deuxième question c'est, est-ce que là, avec cette information, je vous ai donné un détail, un truc franchement anecdotique, et que vous avez perdu 4 minutes de votre vie là. Je vous laisse avec ça.